Notre invité du jour, c'est Philippe Béchade, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour. Bonjour. Alors, on revient avec vous ce matin sur l'actualité économique. Comment ne pas parler de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui semble s'apaiser un peu. Pour vous, c'est du bluff sauce Trump? Ouais, c'est ce que j'ai écrit depuis le début. Alors, Wall Street a fait semblant d'y croire quand même, puisqu'on a eu une petite alerte assez sérieuse, support moyen, long terme, menacé. Alors, sur le S&P, ça s'est bien passé, puisque là, on est juste revenu sur la moyenne mobile à 200 jours, et on rebondit miraculeusement. D'un seul coup, non, il n'y aura pas de guerre commerciale. Au contraire, le commerce mondial en ressortira encore plus efficace. C'est absolument magnifique. Sauf que dans ces histoires d'excédents chinois à réduire, il y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Ce ne sont pas les industriels chinois qui ont aspiré la production américaine. Ce sont quand même les multinationales américaines qui ont tout délocalisé en Chine. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les États-Unis auraient des soldes déficitaires. Peut-être les États-Unis, mais les multinationales, elles, se portent très très bien avec le système tel qu'il est aujourd'hui. Je ne voyais pas ce système remis en cause parce que M. Trump tape soudain sur la table. Il y a heureusement des lobbies puissants aux États-Unis et ceux-là ne veulent pas de protectionnisme et veulent que tout continue comme c'est actuellement. C'est ce qu'il y a de plus rémunérateur. Avec cette délocalisation, Trump met le doigt quand même sur le problème du vol des brevets, la violation de la propriété intellectuelle, mais ce n'est pas le premier. Il me semble que tous les États ou toutes les entreprises qui s'installent en Chine ont connu le même souci. Oui, et même avant que la Chine soit admise à l'OMC, elle était connue pour ses copies, ses contrefaçons. On ne le découvre pas. Et puis, depuis 2002, les États-Unis ne mettent pas des centaines de milliards dans un machin qui s'appelle la NSA et dont on sait que la principale destination est d'espionner la planète entière, enfin surtout pour recueillir justement des informations de nature industrielle, commerciale et technologique. La Chine, c'est des méchants et les Américains, c'est les gentils. Et alors cette embardée sur les marchés qui a été consécutive à cette crainte de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qu'est-ce que ça vous inspire? On a l'impression qu'il y a une euphorie à Wall Street où c'est une chute catastrophique, une chute de 6% la semaine dernière, où là on rebondit de 3,25% ce matin sur le Nasdaq. C'est très volatile quand même. Ça devient volatile, alors que l'année dernière, on avait une hausse funiculaire, 12 mois de progression ininterrompue, sans jamais aucun retracement de plus de 2 ou 2,5%. On était dans quelque chose d'un petit peu magique. Puis d'un seul coup, là, effectivement, ça redevient volatile. On a des hausses, des baisses. On a eu moins 8, puis plus 8 sur le Nasdaq qui est revenu même faire un nouveau record historique, et puis qui replonge sous les 7000. Et puis qui rebondit. Les montagnes russes. Les montagnes russes. Alors donc on s'aperçoit que là d'un seul coup, on passe effectivement de la panique à la baisse à la panique à la hausse. Donc ça c'est un marché typiquement en perte de repère. Puis l'autre phénomène qui est très intéressant, c'est qu'hier, le lundi, on voit les places européennes tenter un rebond, puis échouer complètement. Lamentablement. Terminé au plus bas, et puis à 17h36, lorsque les places boursières européennes ont fermé, et là, hop, à Wall Street, d'un seul coup, s'enclenche une hausse continue qui aura pratiquement 2% d'amplitude. Donc le message est clair, nous, en Europe, on est la cash machine, enfin on est le distributeur automatique de billets. Quand on a besoin d'argent pour soutenir Wall Street, on vient faire le ménage dans les portefeuilles en Europe, et puis une fois qu'on a rapatrié le cash, là on commence à soutenir le marché américain. Hier c'était mais clair comme de l'eau de roche. L'Europe, elle est là pour apporter simplement un complément de cash quand il y en a besoin. Et l'excuse évidemment hier, c'était que
le dollar ayant rechuté sous les 1,2450, il y avait en plus de ça une plus-value latente à matérialiser, facile. Les places européennes venaient de prendre virtuellement 0,7% en quelques heures, donc voilà, il fallait les prendre, ces gains sur le dollar. On s'attend quand même à une hausse des places boursières européennes aujourd'hui dans le sillage de Wall Street. Oui, on est à la remorque. Oui. Ils ont fait le ménage hier, ils sont venus chercher, ils sont venus au DAB hier. C'est bon, maintenant, nous aujourd'hui, on va suivre parce qu'on sait faire que ça de toute façon. On reste encore juste quelques instants du côté américain sur le Nasdaq avec l'action Facebook. Là, il y a un vrai sujet et pas seulement du titre Facebook, c'est plutôt de l'utilisation des données derrière ça qui inquiète en fait toute la communauté financière et bien au-delà. Oui. Alors là aussi, on vient enfin de découvrir que les données que chaque internaute a rentrées sur Facebook n'atterrit pas à la NSA. Enfin, Edward Snowden a quand même un petit peu essayé de nous ouvrir les yeux. Et là, on découvre d'un seul coup que la NSA ne serait pas la seule. Alors, la NSA, on va dire que c'est la puissance publique légitime. Donc, voilà, elle agit pour notre bien. Et puis, on découvre que là, par contre, ce sont des officiers privés qui feraient la même chose que la NSA, c'est-à-dire pomper les données, les analyser, en faire une machine de guerre. Alors là, en l'occurrence, c'était pour nous vendre un président. Cambridge Analytica prétend également que grâce à cet outil, on a aussi vendu le Brexit aux Britanniques et qu'on pourrait vendre n'importe quoi, un nouveau dictateur en Afrique ou je ne sais pas. Voilà. Et Cambridge Analytica n'est certainement pas la seule entreprise qui se dit que finalement, quand on connaît bien les gens, il y a peut-être moyen de les manipuler un peu. Ils auraient peut-être dû l'essayer en Italie, non, pour les élections présidentielles? Alors pour l'instant en Italie on assiste à un scénario assez incroyable. Le mouvement 5 étoiles, alors un peu libertaire, un petit peu anarcho, ce que vous voulez, ferait alliance avec la Liga, ex-Ligue du Nord, qui voulait d'ailleurs séparer, on va dire, tout ce qu'il y a au nord de Rome du sud, et surtout qui est manifestement un xénophobe, en tout cas très anti-immigration. Puis il se trouve que au sein du mouvement 5 étoiles, il y a aussi des gens qui trouvent que l'immigration, ça va bien, quoi. Donc il y aura peut-être un terrain d'entente et l'alliance, ça serait la Liga 5 étoiles, alors que toute la campagne des législatives a été bâtie sur l'alliance entre Forza Italia de Berlusconi et la Liga. Bon voilà, c'est l'Italie, c'est toujours plein de surprises. C'est pas un bon signe pour l'Europe, mais c'est pas un bon signe pour les marchés non plus qui réagissent pas jusqu'à présent à ces complications en Italie. Non, parce que les marchés sont complètement mécanistes. Je vous disais donc hier, enfin le lundi, l'Europe a servi de cash machine, donc vous pouvez annoncer n'importe quelle nouvelle intrinsèque à l'Europe, une poussée de l'euroscepticisme en Italie, bon, ça n'a pas d'importance, c'est écrasé par des stratégies qui sont d'une autre dimension, si j'ose dire. On termine juste avec le CAC 40. Quelle est votre opinion, vos hypothèses à court terme? Vendez tout? J'ai déjà tout vendu. Donc là, la question se pose pas. La question se poserait de se dire, oui, quand on a finalement perdu pratiquement 10%, entre 5550 et 5050 hier, est-ce que c'est le moment de racheter quelque chose? Alors la réponse est certainement oui. Quand on est un day trader et qu'on veut faire un coup, alors de 2,5%, pour des gens qui ont un portefeuille, il est fort probable que l'on n'en soit qu'au début d'un épisode correctif dont il est difficile de dire s'il durera 3 mois, 3 trimestres ou 3 ans, puisqu'on en est à 9 ans de hausse à une semaine près. Donc je ne lis pas dans une boule de cristal, mais il est certain que si on veut acheter quelque chose aujourd'hui, il faut le faire de façon
très tactique et extrêmement rapide. Et bien sûr, il faut pour cela être chez un broker où il faut que les frais surtout soient réduits. Après ça, le talent, c'est aussi du money management. Donc voilà, après, chacun trade en fonction de son ressenti et de son inspiration. Merci beaucoup Philippe Béchade, rédacteur en chef des publications Agora.